Et bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission, je vous aide à faire vos pronostics en vous partageant mes analyses, mes conseils et mon expérience sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé dans le basket. Et si votre objectif est de vous créer un complément de revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos d'émissions d'analyse comme ça, comme l'Expert, ou encore les vidéos conseils que je peux partager sur cette chaîne. Et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, Telegram, Instagram, TikTok, qu'est-ce qu'on a d'autre, Twitter, Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description. Alors j'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël. J'espère que le Père Noël vous a bien gâté pour ce 25 décembre. Et aujourd'hui on a un programme de 7 matchs en NBA. Et comme d'habitude dans cette émission, on prend en référence les cotes de Pinacle, PS3838. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs cotes sur le marché mondial, avec le meilleur taux de retour joueur, et surtout qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Et qui dit meilleur cote dit plus de gains, évidemment. C'est logique, c'est mathématique. Et si vous êtes intéressé à augmenter vos gains, vos bénéfices dans les paris sportifs, et que vous voulez accéder à ce bookmaker, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous mets un petit tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes pas à pas, comme ça vous allez faire aucune erreur pour vous inscrire. Vous allez voir, c'est très très facile. J'ai ouvert mon compte PS3838 à l'époque, il y a une dizaine d'années, avec eux, donc très très fiable. Donc n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est dans la description de la vidéo. Alors ce soir on a 7 matchs en NBA. On va pouvoir faire le petit récap de la nuit dernière en NBA. On était sur Twitch hier pour le match entre les Knicks et les Sixers et les Mavericks de Dallas face aux Lakers. Donc on a passé un super moment, c'était vachement cool de passer ces 4 heures de stream sur Twitch. Le lien est dans la description pour cet apéro Dorado spécial Noël. On a eu quelques petits pronostics qui étaient gagnants. Donc je vous avais conseillé hier le over 217 points entre Philadelphie et New York, qui est passé tranquillou. On avait qu'est-ce qu'on avait aussi, je vous avais partagé malheureusement les Lakers plus 8,5. C'était mon pronostic aussi hier que je vous avais partagé gratuitement sur le site. Lakers plus 8,5, ça passe de 0,5 points. Ça passe pas de 0,5 points. Donc on a manqué de réussite. Il y a eu 51-21 au troisième quart-temps. À la mi-temps, la cote du plus 8,5 n'existait même plus sur un XBet. Donc franchement, on manque de réussite. On a eu un troisième quart-temps exceptionnel. C'est un record d'ailleurs cette saison, 51 points, et un record historique sur les matchs de Noël. Donc voilà, et on perd pour 0,5 points alors qu'ils ont perdu de 30 points le deuxième. Donc c'est dommage, on manque de réussite. Après on a passé en direct Dallas troisième carton justement, qui est passé comme papa dans maman, et qui limite finalement un petit peu les pertes sur cette rencontre. Boston qui s'impose facilement 139-118 face aux Bucks. Les Warriors, que je vous avais dit méfiez-vous sur les Grizzlies. Warriors qui venaient de se faire exploser 2 fois contre les Knicks et les Nets, et on s'attendait à une réaction le jour de Noël à domicile. Ça a été le cas. Ils ont gagné 123-109 face aux Grizzlies, décevant. Et gros match entre les Suns de Phoenix et Denver, avec une courte victoire après prolongation des Nuggets 128-125. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez cette nuit. Personnellement j'avais les Lakers plus 8,5, et j'étais plutôt serein à la mi-temps, même si rien n'est fait, et malheureusement on a eu le scénario en notre défaveur, mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est long terme qu'on voit ici dans les paris sportifs et pas court terme. C'est pour ça qu'on a un money management, on a une stratégie qui est testée depuis des années et qui me permet de générer du bénéfice dans les paris sportifs.
Alors, on a 7 matchs. On va pouvoir partir sur la première rencontre entre les Cavaliers de Cleveland et les Nets de Brooklyn. Alors, mes projections donnent une victoire 111-107 pour Cleveland, donc favori dans cette rencontre face à Brooklyn. Si on regarde un petit peu les absences des deux côtés, bon, Cleveland n'a pas plus d'absence que prévu. Du côté des Nets, on a Joe Harris qui n'est pas là. Les bookmakers donnent une courte victoire de 2 points des Cavaliers en termes de projection. Pour ma part, c'est une victoire de 4 points. Donc, il y aurait potentiellement une légère value sur les Cavaliers, moins 1,5 à 1,934. Mais par rapport à ma stratégie, pour moi, la value est encore trop fine. On va surveiller par contre les mouvements de cote pour voir si Cleveland peut être intéressant dans quelques heures. On va voir. En tout cas, pour moi, Cleveland est une équipe beaucoup plus complète. Complète dans le sens où il y a plus de profondeur intérieur-extérieur, il y a plus de solutions aussi. On a 2 anciens des Nets, Jarrett Allen, Caris LeVert, qui pourraient être revanchards, puisqu'ils se sont fait quand même un petit peu de tège pour avoir Kevin Durant, James Harden, etc. Donc potentiellement un petit esprit revanchard du côté de Cleveland, mais pour moi, à part Kyrie Irving et KD du côté de Brooklyn, il n'y a pas grand chose autour. D'ailleurs, KD l'a dit, moi on attend que je gagne le titre tout seul, regardez qui j'ai autour de moi à part Kyrie, et il a pas tort. Et c'est là où Cleveland va pouvoir tirer son épingle du jeu pour s'imposer à domicile potentiellement face aux Nets. Surtout qu'il y a une meilleure alchimie aussi du côté des Cavs pour ma part. Le groupe vit mieux que les Nets, donc préférence sur Cleveland ce soir. Match suivant, on a les Pistons qui reçoivent les Clippers de Los Angeles. Les Clippers qui sont... Allez. On retourne à l'infirmerie pour notre ami Kawhi Leonard. Voilà, il vient pour 3 matchs et puis il repart. Il va être mis au repos ce soir, comme s'il n'avait pas eu assez de repos depuis le début de la saison. Il a dû faire peut-être 5 ou 6 matchs, c'est tout. Donc absence... qui est même pas c'est même pas une absence en fait finalement, comme il a quasiment pas joué de la saison, il a pas joué l'année dernière, donc en fait limite l'absence elle est nulle hein, du côté des Clippers. Il faut pas être là, ça serait une erreur finalement, mais je préfère vous prévenir, c'est le but aussi de ces émissions, de se dire ouais Kawhi il est pas là, je vais jouer les Pistons machin. Non, d'un point de vue statistique, Kawhi Leonard, son impact, son absence, elle est quasiment nulle. C'est s'il joue que c'est un impact assez important. Pour moi, les Clippers sont une meilleure équipe, évidemment, partent logiquement favoris à Détroit dans cette rencontre. On a des projections d'un point de vue des bookmakers de moins 6,5 en faveur de Los Angeles, et mes projections donnent une victoire de 5 points des Clippers, donc on est plutôt dans les clous, on est plutôt ok avec eux, et du coup pour moi il n'y a pas de value dans ce match là. Les Clippers peuvent très bien choke aussi à Détroit. Détroit est une équipe qui, j'ai pas envie de dire monte en puissance, ce serait un peu un mot fort, mais qui peut être relou certains soirs, et les Clippers, on a vu leur irrégularité, peuvent très bien se faire surprendre ce soir à Détroit. Je serais vraiment pas surpris. En tout cas, pour ma part, il n'y a pas de value sur les handicaps ni sur les over-under pour le moment dans ces 2 premiers matchs. Mais en tout cas, les Clippers partent favoris, logique quoi, clairement. Match suivant avec le Heat de Miami qui reçoit les Minnesota Timberwolves. Et le Heat part logiquement léger favori face à cette équipe de Minnesota. 2 équipes qui connaissent beaucoup de joueurs incertains cette nuit. On va aller voir ça à l'écran avec, comme vous pouvez le voir, Gab Vincent incertain, Bam Adebayo qui est forfait, c'est officiel. Il était incertain tout à l'heure. Jimmy Butler est incertain. Donc là, on a les 2 meilleurs joueurs de Miami qui pourraient ne pas être là. Et du côté de Minnesota, Karl Anthony Towns qui est pas là depuis quelques semaines. Kyle Anderson et Rudy Gobert qui sont incertains. Donc franchement, là, c'est quand même très compliqué de partir et de miser sur cette rencontre sans connaître les compositions d'équipe. Là, on peut voir que Miami est léger favori avec une victoire de 2 points. Moi, dans mes projections, j'ai mis Adebayo incertain, j'ai pas mis forfait. Du coup, on a une victoire de combien en projection ?
de 3, on peut très bien le baisser de au moins un panier de 2 points dans mes projections avec l'absence d'Adebayo. Donc franchement, je pense qu'il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Déjà, d'un point de vue cotation, il n'y a rien à faire en termes de cote. Pas intéressant, et en plus, sans connaître si Rudy Gobert va jouer d'un côté, de l'autre côté Jimmy Butler, ça me paraît du suicide de partir sur cette rencontre. Ou alors c'est de la pure spéculation, et autant vous allez tomber, ouais, vous partez sur Miami, vous avez de la chance, vous spéculez, et les Wolves jouent sans Gobert et Butler est là, soit vous partez sur le hit, et puis bah finalement Butler pas là, Gobert là, et ça change la donne dans le pronostic. Donc pour moi, on attend les informations dans cette rencontre, mais pour le moment, il n'y a rien à faire dans ce match-là. Match suivant, c'est les Bulls de Chicago qui se déplacent à Houston. Les Bulls qui partent logiquement favoris, hein, pour ma part, avec une projection 118 à 108, donc une victoire potentielle de 10 points de la part de Chicago. Les bookmakers donnent une projection, une victoire de 8 points, donc on est pareil, on est plus ou moins dans les clous. Pour ma part, il n'y a pas assez de value pour pouvoir partir sur Chicago ce soir. On a une marge de 2 points, c'est un panier en NBA, c'est rien du tout. Et Chicago est assez irrégulier. Malgré tout, peuvent très bien s'incliner à Houston. Moi, rien ne me surprend au NBA. J'aurais aimé que finalement on ait un handicap un poil plus haut du côté de Houston pour pouvoir partir dessus. Mais en tout cas, Chicago peut très bien mettre une fessée, dans le sens où Houston est capable d'encaisser beaucoup de points, comme ils sont capables de perdre. Donc si je dois partir d'un point de vue feeling et on oublie un petit peu les projections, les stats, etc., j'irais plus sur un Houston plus 7,5. Mais la value serait quand même assez fine. Si value il y a, là je parle vraiment purement feeling. Mais finalement, c'est là où je vous en enseigne dans mes formations. Vous avez le feeling. Le feeling me donne les Houston Rockets plus 7,5 potentiellement, on va dire, intéressant du moins à première vue par rapport à l'irrégularité des Bulls. Dès que vous vous penchez sur les stats, finalement la value elle est peut-être de l'autre côté. Vous voyez l'importance de travailler avec les stats dans les paris sportifs. Beaucoup les ignorent parce que ils disent oui, les stats, les bouclaisons, etc., etc. Oui, mais ça peut vous éviter de partir sur des potentielles erreurs. Autant mes projections sont bonnes, la value elle est légèrement sur les Bulls. Vous partez sur Chicago ce soir, vous gagnez et en fait, finalement, vous faites l'erreur à faire confiance au feeling. Le feeling, c'est un ressenti. Après, vous avez le côté rationnel, le côté carré et mathématique qui dit boum, ça c'est les stats, c'est brut, c'est l'handicap qui donne cela, d'accord. Et en plus après derrière il y a tout ce qui est probabilité. Le betting c'est pas voilà, je regarde les cotes, puis je suis au feeling et puis etc. Ah non, il y a probabilité, stats, analyse, évidemment il y a un peu de feeling, il y a un peu de nez, etc. Mais si vous vous basez sur le feeling, le nez pour faire vos choix de pronostic, vous êtes mort. Vous êtes mort. Il faut utiliser tous les outils que vous pouvez avoir à disposition pour faire vos choix. Donc il était parfait cet exemple, je trouve, pour vous montrer un peu la puissance et l'importance de travailler aussi avec les stats et pas uniquement avec les stats et pas uniquement avec le ressenti, vos impressions, etc., etc. Je pense qu'il faut utiliser tous les outils disponibles pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles dans les paris sportifs. Donc pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Je dirais quand même les Bulls s'imposer, mais bon, aucune confiance dans cette équipe. Match suivant, c'est les Pélicans qui partent logiquement favoris à domicile face aux Pacers d'Indiana. Les Pélicans qui sont costauds, Zion Williamson est bien là ce soir, CJ McCollum aussi, il manque juste Brandon Ingram, Larry Nance est incertain. Mais grosso modo, l'ossature des Pélicans est bien présent. Aller les jouer là-bas, c'est pas simple. Indiana est capable, quand ils sont chauds offensivement, de s'imposer face à n'importe qui. Et ça déroge pas à la règle ce soir. Ils peuvent gagner là-bas. Cependant,
d'un point de vue régularité, les Pélicans, c'est quand même assez costaud cette année. Et les projections donnent une victoire de 6 points, 120, de 7 points, pardon, 120 à 113. Et les bookmakers nous donnent une victoire de 2 points. Alors là, je viens de réaliser qu'il doit y avoir une absence parce que là, c'est pas possible d'avoir un moins 2,5. Et surtout que quand j'ai créé ce petit PowerPoint là que je vous montre à l'écran, l'handicap était de moins 7 des Pélicans. C'est pour ça que finalement, il n'y avait pas de value et que je vous mets aucun pronostic en termes de conseils. Et là, on peut constater que maintenant, c'est moins 3 en termes d'handicap. Donc, moins 3, là, on a un écart de 4 points. Forcément, il y a une info qui est tombée. Forcément, il y a une information qui est tombée. Et on va aller voir ça. Voilà, Zion Williamson qui est très incertain contre les Pacers. Voilà, donc cette information-là change la donne totale. Donc Doubtful c'est très incertain. Il y a de très grandes chances qu'il ne joue pas ce soir pour cette nuit. On peut voir aussi que Herbert Jones n'est pas là ce soir et il tourne à 10 points, 3 rebonds. 3 passes en 29 minutes par match sur les 6 derniers matchs, ce qui est finalement pas un joueur majeur, mais un petit joueur assez intéressant qui apporte dans cette équipe des Pélicans. Donc l'absence là de potentiel et forte probable de Zion Williamson change complètement l'analyse. Si je prends un petit peu mes projections, je vais aller sur mon fichier d'analyse, je vais mettre Zion Williamson et Jones forfait. Vous allez voir à quel point ça va passer, ça va changer la donne. Alors Zion Williamson, il est où? Notre ami, il est là. Voilà. Et je trouve pas Jones, il est où? Il y a trop de joueurs là. Trop de joueurs, je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Ah si, il est là. C'est bon, j'ai trouvé. Il est là. Hop. Voilà. Et donc Zion Williamson, on le met Doubtful. Ok. Donc du coup, on va aller voir les projections tout de suite en direct. Hein. C'est les petits aléas de l'émission. Alors, est-ce qu'on a toujours de la value sur... Est-ce qu'on a de la value sur Minnesota, sur New Orleans? Attention. Alors, on est quel jour? On est le 26. Voilà, c'est là. Eh bien, ça me donne une projection, une victoire des Pélicans. Donc, ils sont toujours favoris selon mes projections avec les absences. 118 à 115 pour les Pels. Donc, une victoire de 3 points pour New Orleans. Et que nous donnent les bookmakers? Une victoire de 3 points. Donc, il y a aucune value dans cette rencontre. Et là, je vais vous mettre aussi en garde sur ce match-là par rapport à ce que je vois beaucoup d'un point de vue betting dans les paris sportifs. C'est quand il y a une info comme ça que Zion Williamson, très incertain ce soir, etc. Les gens, bam, direct, ils partent sur Indiana. Ils partent sur Indiana tête baissée. Voilà, là, il va y avoir des gens, ils vont continuer à partir sur Indiana parce que Zion Williamson pas là ce soir. Sans se poser la question, en fait, un peu en effet mouton, un peu en effet FOMO, c'est-à-dire qu'ils ont un peu comme dans la bourse, dans les crypto-monnaies, l'effet FOMO, c'est quand tu as peur de rater une opportunité. Et donc, du coup, en fait, ils vont partir sur sur ce prix-là, sur cette cotation-là, 2,23 d'Indiana, sans penser finalement que la cote est value et est-ce qu'elle est intéressante, en fait. Parce qu'ils auront trop peur de rater une opportunité qu'ils vont partir dessus. D'accord? Donc ça, c'est l'effet FOMO. Alors que si vous partez, vous dites, ok, Zion n'est pas là, qu'est-ce que ça donne en termes d'impact finalement? Ce qui est très difficile, c'est pour ça que j'ai fait un calcul, moi, mathématique, pour essayer de juger l'importance de l'absence d'un joueur. Très difficile de jauger l'absence l'impact de son absence. Et là, et plus il y a d'absence, plus c'est difficile. Un joueur encore, ça va, vous pouvez y arriver, mais dès qu'il y a 3, 4, 5 joueurs pas là, mesurer l'impact, c'est très compliqué. Et ben là, on peut voir côté rationnel, ok, bam, absence de Zion Williamson et Jones, pas de value. Donc, on va pas partir tête baissée et fait FOMO sur Indiana, ça serait une erreur. Alors peut-être qu'Indiana va gagner ce soir, mais non. Non, de 23, pas intéressant. Par contre, tout à l'heure, quand elle était à plus 6,5, et voilà, pour ça que le plus 6,5 n'existe plus, parce qu'il y avait vraiment value.
D'accord, il y avait value, les gens sont partis direct dès qu'ils ont eu l'information sur Indiana plus 6,5. On peut voir qu'aujourd'hui le plus 6,5 doit valoir peut-être un 40 maintenant. D'accord. Donc voilà, le petit conseil, faites attention quand il y a une information, ne vous jetez pas tout de suite. Alors soit vous êtes hyper réactif dans la seconde. Dans les 30 secondes, dans la minute qui suit, vous êtes hyper réactif. Et encore une minute, c'est beaucoup trop. Vous êtes dans les 30 secondes, vous êtes déjà sur votre book, vous avez l'info, bam, vous prenez le plus rapidement possible. Là, oui, vous n'avez pas besoin de réfléchir, évidemment. Si là, vous avez les Pacers à plus 6,5 avec Zion, forcément, l'info tombe. Avec Zion, ça a baissé au moins de 2-3 points. D'accord. Donc, vous pouvez partir dessus. Par contre, si vous voyez que ça bouge, à un moment donné, vous arrivez un peu plus tard, est-ce qu'il y a toujours value, en fait, avec là? Posez-vous toujours cette question de value bet, très important. Voilà, donc rien à faire dans ce match-là, et donc les nouvelles projections, c'est du 118 à 115, si je ne me trompe pas de mémoire, sur cette rencontre. Match suivant, c'est le Jazz qui se déplace à San Antonio qui retrouve tous ses joueurs, très importants, Poeltl, Richardson, Keldon Johnson, on va aller voir ça tout de suite ici, à l'écran. Voilà, pas de blessés à San Antonio, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle du côté des Spurs qui, on se souvient en début de saison quand ils étaient au complet, c'était relou à jouer les Spurs, hein. Rappelez-vous, ils étaient au top avec Utah, on se disait incroyable. Bon, les Spurs, ça a coulé. Ça a coulé. Du côté de Utah, on a Olynyk qui est pas là. Bon, c'est pas très grave comme absence, il y a que lui. On a une projection, une victoire de 116 à 119 pour le Jazz d'Utah, une victoire de 3 points. Les bookmakers donnent une victoire de 5 points à 2 pour Utah et une défaite max de 4 pour les Spurs. Donc on a une marge de 2 points, de 1 point pour les Spurs. Parce qu'on a un plus 3, nous de notre côté, les books ont un plus 4, une marge de value qui est beaucoup trop fine pour pouvoir partir sur les Spurs, parce qu'il n'y a pas de value pour moi sur le Jazz, ça c'est évident. Une équipe de Utah qui peut mettre une fessée ce soir à San Antonio, mais je n'enterre pas les Spurs. Comme je vous dis, ils retrouvent tous leurs joueurs. Ça a été une équipe relou en début de saison. Et je m'attends à avoir des San Antonio Spurs un peu meilleurs dans les prochaines semaines avec le retour de tous ces joueurs-là. Donc voilà, pour moi, rien à faire dans ce match entre ces deux équipes. Donc c'est un no-bet. Et enfin, le dernier match, alléluia, un petit conseil pronostic, ça fait plaisir, entre les Blazers et les Hornets, avec une projection de 5 points, 116 à 111 en faveur des Blazers. Les bookmakers donnent une victoire de 5,5, moins 5,5 en termes pour les Blazers, donc pas de value sur les handicaps, hein, comme vous pouvez le voir, on est à 0,5 points près, on est exactement en accord. Le under 238 a déjà baissé, ou c'est 238,5 que j'ai mis? 238 a déjà un peu baissé quand j'ai fait mon PowerPoint. Il était à 1,952, maintenant il se retrouve à 1,877. Comme on peut voir dans mes projections, on a une victoire un total de score de 227 dans cette rencontre. Il y a 10 points au-dessus dans le cut. Après, attention, c'est Charlotte. C'est Charlotte, ça défend pas, ça joue comme des bourrins, et on l'a vu la dernière fois, je trouvais clairement haut le 244 points, je sais pas combien il était contre les Lakers, il y a eu 260 points dans le match, donc bon, pas ultra serein non plus, quand même à partir sur un under sur Charlotte, mais le soir où ils sont pas dedans offensivement, ça peut le faire, hein. Donc on va espérer que l'adresse ne soit pas là du côté des Hornets, et sachant qu'en plus Portland est capable de jouer un gros rythme, c'est pas non plus comment dire, l'assurance touriste de partir sur un under dans ce match là, mais on part de stade brut, pourquoi pas un under. Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner ce soir, mais modérez la mise quand même dessus. Les over-under, c'est pas ma spécialité, et 2, on joue contre Charlotte en under, et ça c'est pas très bon vu le rythme de jeu de cette équipe. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. En tout cas, pour ma part, c'est un no-bet. La bankroll reste au chaud pour cette nuit en NBA. On prend pas de risque. On a d'autres opportunités
opportunités dans d'autres championnats et on va être patient en NBA pour cette nuit. La bankroll reste au chaud. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. On se retrouve sur Discord, le lien est dans la description aussi si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, hein. On pourra échanger sur les différentes rencontres du jour en NBA ou même sur le basket. On pourra échanger sur le football, le tennis, vous pouvez échanger avec tout le monde sur tous les sports, donc rejoignez le Discord, très important pour pouvoir faire partie d'une communauté de parieurs aguerris et qui vous permettra de passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. C'est totalement gratuit, hein, le Discord, hein, il n'y a rien à payer pour y accéder. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle émission. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronos, soyez prudents dans vos mises, respectez toujours votre stratégie et votre money management et je vous dis à très vite. Ciao ciao.